Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans le dernier JT Foot Mercato de la semaine. Si Manchester United s'apprête à sauver sa saison avec une potentielle finale en Europa League, les Red Devils peuvent dire merci à leur capitaine Bruno Fernandes. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 12 matchs dans la compétition, l'international portugais est assurément l'un des meilleurs joueurs de la compétition cette saison. Après une belle phase de saison régulière, l'ancien du Sporting brille dans la phase à élimination directe. Auteur d'un triplé décisif lors du 8e de finale retour face à la Real Sociedad, le numéro 8 mancunien a contribué à l'élimination hollywoodienne de l'OL en quart de finale, avec un but et un caviar lors de la double confrontation contre les Gaunes. Il a récidivé hier face à l'Athletic avec un doublé. Des performances XXL qui mettent tout le monde d'accord en Angleterre. The Sun a donné la note de 9 au Portugais qui a presque à lui tout seul porté United au bord d'une gloire européenne inattendue. Une performance impressionnante d'après le média anglais. Bruno Fernandes est en mission. Largué en championnat, Manchester United peut accrocher une place en Europe en cas de succès final. Des nouvelles d'Anthony qui a complètement flop du côté des Red Devils. Le Brésilien se relance au Betis où il a rapidement mis tout le monde d'accord. L'ailier a repris confiance en son football et se retrouve être l'un des grands artisans de la folle saison du club andalou, bien parti pour se qualifier en finale d'Europa Conference. Avec toutes ces bonnes performances, Anthony voit sa cote remonter en flèche sur le marché des transferts. Estimé à 20 millions d'euros sur Transfer Market, Anthony est dans le viseur de l'Atlético de Madrid qui est prêt à mettre entre 40 et 50 millions d'euros d'après El Chiringuito. On rappelle que ce dernier appartient toujours à Manchester United et ils peuvent se frotter les mains. Le Bayer Leverkusen tient le successeur de Xabi Alonso. D'après les informations de Kicker, le club allemand a décidé de confier les clés du camion à Erik ten Hag. Malgré son passage délicat à Manchester United, le néerlandais est considéré comme un coach avec une philosophie de jeu emballante, ce qui a séduit le board allemand. Et les discussions sont très avancées désormais au point où le média allemand explique que l'officialisation du départ de Xabi Alonso pourrait être accompagnée de l'annonce de l'arrivée de ten Hag. Au Bayern Munich, ça risque aussi de pas mal bouger cet été. Comme on vous l'a révélé en exclusivité, le géant bavarois est en passe de shipper le joyeux du Bayer Leverkusen, un certain Florian Wirtz. Un accord contractuel existe déjà entre le joueur et le club. Reste à trouver un accord entre le Bayern et le Bayer. D'après les dernières infos de l'équipe, le club munichois va débourser une somme monstrueuse pour un total de 250 millions d'euros. 125 millions d'euros pour le transfert du joueur et ça c'est hors bonus, ainsi que 125 millions d'euros en salaire sur les 5 ans du bail que le Bayern lui propose. Pour financer ce transfert, le Bayern Munich fait tout pour faire partir Kingsley Coman et son gros salaire. Problème, le joueur de 28 ans sous contrat jusqu'en 2027 ne souhaite pas quitter la Bavière cet été selon nos infos. L'ailier gauche se sent bien à Munich, d'autant que sa relation avec Vincent Kompany est au beau fixe. A l'instant T, et surtout si le technicien belge reste en Bavière la saison prochaine, Coman n'a pas prévu de prendre la poudre d'escampette, et ce même si Arsenal semble séduit par ses qualités. En revanche, pour la légende Thomas Müller, c'est acté. Après 25 ans au club, le joueur de 35 ans va devoir trouver un nouveau challenge. S'il n'a pas encore officialisé ses intentions, le club bavarois l'encouragera à poursuivre l'aventure en MLS et plus précisément au Los Angeles FC selon les infos de Bild. Selon Jochen Sauer, responsable de Red & Gold Football, une structure conjointe entre le Bayern et le LAFC, on milite activement pour faire venir le champion du monde allemand 2014 en Californie. Müller, qui aurait récemment décliné une approche du FC Cincinnati, serait un grand admirateur du club californien. Le deal inclurait même une maison à Beverly Hills ainsi que l'accès à un terrain de golf prestigieux. Le championnat américain rêve d'une autre star du vieux continent, un certain Kevin De Bruyne. Le Belge est la priorité absolue du Chicago Fire, qui n'est pas le seul club dans le coup. DC United et New York City FC sont les deux autres équipes intéressées. L'Inter Miami avait déjà négocié avec De Bruyne, mais le club de David Beckham devra se séparer d'une star pour libérer une place. Aussi courtisé par l'Arabie Saoudite, le joueur de 33 ans privilégie plutôt un contrat en MLS. On rappelle qu'il n'a pas non plus écarté l'idée de rester en Première Ligue où Aston Villa est intéressé par ses services. Manchester City tente de son côté de négocier pour l'avoir lors de la Coupe du Monde des clubs, ça semble mal parti mais en attendant les Sky Blues pourraient compter sur le retour de Rodri. L'Espagnol a repris l'entraînement collectif, néanmoins Pep Guardiola a expliqué ne pas vouloir précipiter le retour de son maestro qui a tant manqué cette saison. It was a difficult injury. It was the injury 7 months to 11 months, more or less, the doctor said. He feels really good, every day is making sessions, but we have to avoid. We have to avoid to make a step backwards and injure again, and that's why you have to be careful. The important is one training session, another one, and every time he feels better. And when the doctor said, "Brody is stable and you know he can start to play," and after that
he's going to come back. En France, le Paris FC est tout proche de remonter en Ligue 1. En cas de victoire ce soir face à Martigues, le club parisien validera sa montée dans l'élite après 46 ans d'absence. Si le club entraîné par Stéphane Guilly ne s'impose pas et se contente d'un match nul, il faudra que Metz ne batte pas Rodez. Une défaite et un revers de Metz valideraient aussi la promotion en Ligue 1. Bref, le plus simple sera de gagner. Une chose est sûre, le derby parisien entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC est tout proche. Une Ligue 1 avec 2 clubs parisiens et bientôt 3, c'est le rêve fou du milliardaire français Xavier Niel qui a décidé de s'offrir l'US Créteil-Lusitanos, pensionnaire de National 2. Tout est parti d'un post sur X où un internaute a interpellé l'homme d'affaires français en lui proposant de racheter l'US Créteil-Lusitanos. Me chauffe pas, avait alors répondu le fondateur de Free et du campus de start-up Station F. Dans la foulée de cet échange, l'actionnaire principal d'Iliad avait envoyé un message sur les réseaux sociaux au président de Créteil Bassam Alomsi. Dans un entretien accordé aux Parisiens, ce dernier s'est confié sur cette vente improbable. C'est lui qui m'a contacté sur les réseaux sociaux en novembre. On a commencé à échanger et il était très motivé à l'idée de rejoindre l'aventure. Personnellement, je ne souhaitais pas particulièrement avoir un investisseur, le club se porte bien. Quand on arrive dans un club, il faut du temps pour mettre les choses en place et ça ne fait que 3 ans. Au début, j'ai hésité, mais on a poursuivi les discussions et le projet était intéressant. En réalité, ce rachat tombe à pic puisque l'US Créteil-Lusitanos était en proie à des difficultés. La gestion chaotique de Bassam Alomsi était aussi remise en cause. Il y a quelques mois, le club avait été sanctionné par la DNCG d'un encadrement de la masse salariale et se retrouvait donc sous la menace d'une rétrogradation administrative. Ce rachat devrait donc permettre de grandement soulager les finances du club et aider le controversé Bassam Alomsi à redorer son image puisqu'il va rester actionnaire minoritaire du club. Xavier Niel qui s'est offert le club de son enfance voit grand. J'ai grandi ici et j'en suis fier. Je n'oublie pas d'où je viens. Aider les béliers à aller le plus haut possible, c'est ma manière de rendre à cette ville un peu de ce qu'elle m'a donné. Caris a mis la lumière sur Sevran, moi je veux mettre la lumière sur Créteil. Le projet, investir dans l'avenir avec la création et le développement d'un centre de formation. Professionnaliser le club en renforçant ses moyens et en s'alliant à davantage de partenaires. Faire rayonner Créteil en attirant un public plus large au stade et en modernisant l'image du club, explique-t-il dans un communiqué publié par le club. Actuel 5e de sa poule de National 2, l'US Créteil-Lusitanos espère désormais retrouver rapidement le football professionnel, quasiment 10 ans après avoir quitté la Ligue 2. L'idée est de redevenir un club qui compte en Ile-de-France au même titre que le Paris FC et le Red Star. Nouveau gros coup dur pour Presnel Kimpembe. Ce vendredi, le PSG a annoncé dans son communiqué médical la blessure de son Titi parisien, victime d'un œdème osseux au 2e métatarsien du pied droit. Il restera au repos ces prochaines semaines, peut-on dire. Le défenseur central retrouve l'infirmerie qu'il a très souvent côtoyée ces dernières années. Depuis son retour en février 2025, Presco n'a disputé que 76 petites minutes. Interrogé en conférence de presse sur la nouvelle blessure de son joueur, Luis Enrique a refusé d'en dire plus. Je n'ai pas cette information, vous avez le rapport médical, je ne peux pas donner d'autres types d'informations à ce sujet, a-t-il déclaré. C'était pressenti, c'est désormais officiel, le Bayern Munich a confirmé le départ en fin de saison d'Eric Dier. En conférence de presse, le dirigeant munichois Christoph Freund a confirmé que c'était sa décision de quitter la Bavière. Et pour cause, l'anglais est attendu comme la première recrue estivale de l'AS Monaco. Des nouvelles d'Arjen Robben qui va comme beaucoup d'autres retraités devenir entraîneur. Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en 2021 au FC Groningen, le gaucher deviendra coach des U14 de son club formateur. Après Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalia ou encore Drake, c'est Travis Scott qui collabore avec le Barça. A l'occasion du Classico du 11 mai prochain face au Real, les joueurs du Barça arboreront un maillot collector orné du logo emblématique Cactus Jack de Travis Scott. Il s'agit de la marque créée par l'artiste qui a donné son nom à son album, à ses collections de mode. Une première mondiale qui célèbre l'univers de l'un des artistes les plus influents de sa génération. Le Feyenoord Rotterdam réalise un gros coup avec l'arrivée de Sam Stein, actuellement à Twente. Le meilleur buteur d'Eredivisie avec 23 buts en 29 rencontres débarquera la saison prochaine. Il sera lié à l'équipe de Robin van Persie jusqu'en juin 2029. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour. Alors, elle date un peu, mais elle est assez folle. Retraité des terrains, Gareth Bale s'est mis au golf. Je vous laisse apprécier les talents du gallois. Bon week-end à vous les amis, à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Oh my word! Stop it! Oh my word! What did you do about that? Nothing. 5-pointer. Well, that was quite the performance, Mr.